Bonjour. Alors, on va parler un petit peu climat en français. Est-ce que vous avez déjà vécu votre électrochoc pour le climat? Donc, c'est un moment particulier où vous réalisez que le climat, ça devient quelque chose de sérieux, de quelque chose dans lequel vous devez vous investir, vous devez changer, et peut-être même quelque chose où Dieu vous demande de vous impliquer. J'ai vécu un tel moment le 2 juin 2007, lors d'une conférence sur le climat organisée par l'Alliance évangélique suisse, peut-être que certains d'entre vous certainement y étaient, durant laquelle un professeur de climatologie a fait un exposé magistral sur la science du climat et un théologien a apporté les bases bibliques pour agir. Et ça m'a beaucoup impacté. En 2007, tout était déjà clair. Les causes du réchauffement d'origine humaine, les graves conséquences de ce réchauffement et puis la compréhension de l'appel de Dieu de prendre soin du climat. Depuis, le monde s'est mis à agir, les chrétiens ont pris aussi ce thème au sérieux, mais il faut admettre que nous n'allons pas assez vite pour sortir des énergies fossiles, parce que nous ne voulons pas renoncer à nos privilèges et nous avons peur du changement. Mon objectif est de répondre ici à 3 questions. En tant que chrétiens et Église, où en sommes-nous dans notre action pour le climat? Quels obstacles nous empêchent d'avancer? Et quels sont les éléments motivateurs pour nous engager davantage? L'étude Justice-Durabilité donne des informations intéressantes. Et une première qu'on a vue ce matin, c'est que la préoccupation des chrétiens pour le climat est moyenne, dans la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on ne prend pas le climat au sérieux ou est-ce qu'on pense que c'est presque résolu? Ça, je vous laisse apprécier la réponse, enfin faire votre propre réponse. Au niveau des objectifs durables, prioritaires, on a vu aussi qu'il y a une différence entre les chrétiens pratiquants ou religieux et les chrétiens très pratiquants. Les premiers mettent la protection du climat en 3e priorité et les très pratiquants, en dernière priorité sur 5. Plus on est chrétien pratiquant, il semblerait, et moins le climat a une priorité. Alors ça serait quand même intéressant de comprendre pourquoi. Il y a 2 indices, peut-être, qui peuvent nous donner l'explication. Le premier, on l'a vu ce matin, l'idée de la recréation du monde a un effet négatif sur le comportement durable des personnes interrogées. Alors, c'est une question théologique difficile, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur, mais on peut se rappeler ce passage dans Luc 15, en fait, qui nous rappelle que l'Évangile Dieu s'intéresse à notre manière de gérer les choses terrestres, même si ces dernières sont vouées à disparaître. Donc, si nous sommes incapables de prendre soin de cette terre, est-ce que le Seigneur va nous confier sa nouvelle création ? Un autre résultat théologique intéressant, c'est le Dieu qui a tout sous contrôle. Les chrétiens qui croient en un Dieu qui contrôle les événements dans le monde ont un comportement moins durable et sont moins préoccupés par le climat. C'est aussi un biais théologique intéressant. Dieu est tout-puissant, mais pourtant, il nous commande d'agir en son nom. Se cacher derrière la toute-puissance de Dieu pour ne pas agir n'est donc pas faire preuve de piété, mais plutôt de désobéissance. J'aimerais poursuivre par 3 principes pour agir pour le climat que je trouve importants. Le premier, c'est de faire un bilan de ses propres émissions. Parce que si on ne sait pas où on est, on ne sait pas dans quoi est-ce qu'on doit progresser et où mettre nos efforts. Le deuxième principe, c'est qu'il est tout autant important de changer de style de vie que de technologie. La technologie ne va pas nous sauver, c'est nos changements d'habitude qui vont faire la différence. Et le troisième, c'est qu'on a tout autant besoin de soutenir les actions individuelles que collectives. Les 2 sont importantes. Depuis 2007, avec ma famille, nous avons mis en place des choses pour réduire notre CO2. Donc voilà, ça, vous savez tout sur nous, avec ce slide. 17 ans d'émissions carbone. Et puis, au fil des années, on a remplacé le chauffage mazout par du bois, isolé la maison, passé à la voiture électrique, manger moins de viande,
acheter local, et puis on voit que ça baisse. On voit que les CO2 baissent, on est à peu près à 3 tonnes par membre de la famille et par année. La moyenne suisse est de 10 tonnes. Et vous voyez l'effet de l'avion. Hein. Catastrophe, l'avion. Prenez un avion, un vol, ça vous élimine tous les efforts que vous avez faits. Donc, moi, je trouve que la crise climatique est plus facile à résoudre que d'autres problèmes humains comme les guerres ou la corruption. Les efforts nécessaires sont raisonnables pour changer. Et l'impact positif sur notre avenir est énorme. Et ça donne l'espoir. Agir pour le climat, je terminerai par ces 3 points. Nous devons, en tant que chrétiens, utiliser les motivations du cœur. Tout d'abord, l'amour pour les autres, pour nos enfants. L'amour pour Dieu, pour sa création. C'est un puissant motivateur. Ensuite, l'obéissance. La responsabilité nous pousse à agir. Agir, ce n'est pas douter de la puissance de Dieu, mais c'est faire notre part fidèlement en ayant foi que Dieu fera la sienne. Et finalement, l'espérance, avoir foi en l'avenir mène à l'action. Dans un monde souvent sans espoir, agir pour le climat est pour nous, chrétiens, une opportunité de montrer quel Dieu nous fait vivre. Un Dieu d'espérance et d'amour. Alors, agissons.